Dis-le très très bien. N'aie pas honte, assume. Dis le sacrifice d'une femme. Gloire à notre Dieu. Avant de présenter notre invité de ce jour, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'Assemblée, je nous présente. Nous sommes le centre de disciples Amour et Unité, conduit par le pasteur Serge Agbeti. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort le Seigneur pour son serviteur? Pasteur Serge, que le Seigneur te bénisse. Si nous sommes là, c'est parce qu'il croit au ministère de la femme. Ce n'est pas facile aujourd'hui, mais il croit. Alléluia. Béni soit notre Dieu pour son serviteur, à qui il a donné la vision de ce ministère, qui va totaliser ses 10 ans cette année. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Alléluia. Et là, je m'en vais vous présenter notre invité. Alléluia. Je la nomme le pasteur Christy Isabelle. Elle a été établie et consacrée au ministère pastoral depuis 2015 à l'église La Foi Heureuse Internationale à Pointe-Noire. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve au Congo-Brazzaville. C'est une femme dévouée, passionnée de Jésus-Christ, ambassadrice du royaume des cieux, selon 2 Corinthiens 5:20, au vu de faire connaître Jésus-Christ au monde et de contribuer au perfectionnement des saints et à l'édification du corps de Christ. Elle est basée en France depuis quelques années et elle travaille en collaboration avec le couple Miakizabi au CFR La Parole Persévérante, ainsi que différents ministères et églises partout dans le monde. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tenons-nous debout, nous allons recevoir. Est-ce que nous pourrons nous tenir debout? Tiens-toi debout, Tiens-toi debout, nous allons recevoir. Tiens-toi debout, nous allons recevoir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs pour la vie de sa servante que j'ai nommée le pasteur Christy Isabelle? Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu as bien fait d'être là? Ah oui, tu as bien fait d'être là. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être devant vous aujourd'hui. Et c'est un honneur que d'être là. Et j'aimerais profondément remercier le couple pastoral, le pasteur Serge et son épouse, Maman Merveille. Un couple merveilleux donc. C'est vraiment une bénédiction d'être à vos côtés encore aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un, j'ai l'habitude de dire, reconnaît la grâce de Dieu dans ta vie, ça veut dire que le Seigneur aussi t'a fait grâce. Alors c'est une bénédiction, un honneur et une responsabilité d'être là. Et vous savez, l'église en France, ce n'est pas facile. Et je pouvais lui dire au bureau, 10 ans de ministère en France, ça veut dire que la grâce de Dieu est là. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu es au bon endroit? Alléluia! Oui, comme j'ai dit, en Afrique, c'est facile de servir le Seigneur. Il n'y a pas trop de restrictions et Dieu fait grâce. Mais ici, il y a tellement de choses, l'atmosphère est tellement saturée. Et voir plusieurs personnes se rassembler au nom de notre Seigneur Jésus, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus, l'église de Jésus n'avait que 12 disciples. Mais de ces 12 disciples, le monde entier a été gagné. Mais nous sommes plus de 12 ici. Ça veut dire que la grâce et la gloire de Dieu est au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même ce soir? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je veux honorer et saluer la présence des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu ce soir en ces lieux. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir honoré aussi par votre présence. Ça rehausse, ça fait monter l'onction. Et ça fait monter aussi la pression. Amen.
Merci pour la servante de Dieu, Rachel Miakizabi. Comme la présentation venait de le dire, depuis que je suis en France, donc je travaille en collaboration avec le couple Miakizabi au CFR Parole Persévérante, et le visionnaire, c'est bien sûr l'apôtre William Miakizabi. Apprécions encore sa présence et que Dieu la bénisse pour le service. Amen. Alors nous pouvons élever nos mains vers le ciel. Quelqu'un peut dire à Dieu, parle-moi ce soir. Nous ne sommes pas venus pour nous distraire, mais si nous sommes là parce que Dieu veut faire une œuvre merveilleuse, une œuvre magnifique dans la vie d'une femme, dans la vie d'un cœur ce soir, qui s'est disposé à être dans sa présence. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons que tu nous éclaires, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous fasses du bien au moyen de ton esprit dans ta parole, parce que ta fidélité durera toujours. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant de l'atmosphère visible et invisible. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant. Et je prie que le ministère des anges travaille avec nous dans ce moment, afin que tout ce qui va se faire soit pour l'unique et seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Père, merci. Ô Père, un signe en notre faveur ce soir. Parce que tu es digne d'être adoré, digne d'être sanctifié, digne d'être magnifié. Parce que c'est toi le sacrifice parfait. C'est toi le sacrifice par excellence. Et nous sommes des sacrificateurs au-devant de toi. Et nous voulons nous prosterner dans ta présence. Seigneur, dispose-nous encore ce soir, afin que ton nom seul soit glorifié. Merci de ce que tu es là. Merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu transformes nos cœurs, tu renouvelles notre intelligence. Merci de ce que tu nous fais du bien. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Glorifie-toi, ô Dieu. Merci, Seigneur. Tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être proclamé. Tu es digne d'être loué. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur soit encore béni. Nous allons donc parler de ce thème que Dieu a mis au cœur de sa servante, le sacrifice d'une femme. Et ce soir, j'aimerais parler pour révolutionner une femme, à savoir comprendre son identité, comprendre son importance, comprendre son rôle dans la maison de Dieu et dans le monde, alléluia, et dans la vie courante. Amen. Le sacrifice est un mot puissant. Parce que lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de puissance. Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de mort. Mais on parle aussi de vie. Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle d'autel. On parle de consécration. Et cela peut se révéler ou se manifester à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. Alléluia. On va aller doucement parce que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre la pensée de Dieu ce soir. Alléluia. C'est pourquoi, pour commencer, nous allons aller dans les définitions pour comprendre véritablement la signification du mot sacrifice. Et lorsque j'ai cherché à comprendre la définition de ce mot, le dictionnaire, bien sûr, même le dictionnaire révèle la portée spirituelle du sacrifice. Voilà pourquoi, pour ceux qui notent, vous pourrez noter que le sacrifice, c'est le renoncement. C'est le renoncement ou la privation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce renoncement ou cette privation doit être volontaire. Quand on parle de sacrifice, on parle d'un acte volontaire. Ça veut dire que toi-même, tu décides. Toi-même, tu prends la résolution. Toi-même, tu es déterminé à renoncer ou à te priver de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous voyons dans le monde qu'il y a certaines personnes qui se privent, par exemple, de mariage.
Et à ce moment-là, on parle des eunuques. Ce sont des gens qui se privent. Ils ont résolu. Ils ont décidé volontairement de ne pas se marier, donc de se priver d'un homme ou d'une femme afin de se consacrer au service de Dieu. Alléluia. C'est un sacrifice de vie. C'est un sacrifice personnel. Il a résolu volontairement. J'aimerais que le mot volontaire soit signé, souligné si vous voulez. Alléluia. Donc, quelqu'un décide de se priver de quelque chose ou de quelqu'un. On parle des moines. Vous avez entendu parler des moines, n'est-ce pas? Ce sont des hommes aussi qui ont résolu de s'éloigner de la vie du monde, du train-train de la vie quotidienne, afin de se consacrer d'une façon ou d'une autre aux actes, on va dire, à la vie spirituelle, à la vie de l'esprit. Et dans le monde aussi, on voit des prêtres, des sœurs, des religieuses. Elles aussi décident, ou ils décident aussi de ne pas se marier afin de se consacrer au service de Dieu. Alléluia. Donc, quand on parle de sacrifice, on parle d'une privation, mais c'est toujours en rapport avec le spirituel ou ce qui dénote du religieux. Alléluia. Donc, quand on parle du sacrifice, il y a un autel, un Dieu en fait, une divinité si vous voulez. Et il y a l'homme que nous sommes. C'est pourquoi c'est aussi un effort volontaire ou une peine volontairement acceptée. Et il dit dans un dessein d'expiation ou d'intercession. Alléluia. Donc, quand on veut se sacrifier, on se sacrifie aussi pour quelque chose. C'est pourquoi le jeûne, c'est aussi un sacrifice. Lorsque tu as pris la résolution de ne pas manger, de te priver de boire ou de manger afin de te consacrer à la prière, c'est un sacrifice. Donc, quelqu'un peut comprendre avec moi qu'il y a plusieurs types et différents types de sacrifices. Maintenant, ce soir, c'est à savoir qu'est-ce que toi, tu peux sacrifier à qui, pourquoi et qu'est-ce que cela peut t'apporter. Qu'est-ce que le sacrifice peut apporter véritablement à une femme. Alléluia. Le sacrifice, c'est aussi la disposition à renoncer à ses propres intérêts au bénéfice d'autrui. Je renonce à mes propres intérêts pour favoriser autrui. Et c'est ce que Christ a fait. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc le prix de son sacrifice nous a gagnés, nous. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à nous sacrifier, à nous donner pour les autres? Et surtout dans le mariage, s'il n'y a pas la notion de sacrifice, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas la notion de sacrifice, ça ne peut pas durer. S'il n'y a pas la notion du sacrifice, c'est la destruction. Alléluia. Parce que le mariage implique le sacrifice de l'un tout comme de l'autre. Donc une vie maritale est une vie de sacrifice. Donc toi qui es engagé dans le mariage, tu dois comprendre que ce n'est pas pour t'amuser que tu es là. Mais il faut que tu te sacrifies. Alléluia. La femme se sacrifie pour l'homme, l'homme se sacrifie pour la femme. Si tu n'as pas la notion de sacrifice, tu vas fuir. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les personnes matures et très, très spirituelles. Ah oui, dis à quelqu'un, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Alléluia. Parce que, comme j'aime à dire, le mariage peut te tuer et le mariage peut aussi te bénir. Mais il faut tomber sur une personne qui a un esprit de sacrifice. Oh, si ton mari n'a pas un esprit de sacrifice, c'est la mort. Si ta femme aussi n'a pas un esprit de sacrifice, c'est la destruction. Il y aura des combats, il y aura des disputes, parce que l'un ne veut pas descendre. Quand l'un descend, l'autre monte. Quand l'autre monte, l'un descend. Donc il doit toujours avoir l'équilibre. Donc sois équilibré. Et tu as besoin d'un esprit de sacrifice. Amen. Et le sacrifice, enfin, pour définition, c'est aussi une offrande. Une offrande rituelle à une divinité. Caractérisée par la mort. C'est pourquoi j'ai dit qu'on parle du sacrifice, on parle de la mort. Il n'y a pas de sacrifice sans mort. Et tout à l'heure, quand je parle du mariage, c'est la mort en soi. Tu dois accepter de mourir en toi. Et Christ aussi nous demande de mourir à nous pour vivre sa gloire. Alléluia. Mourir à toi. Quand on parle du sacrifice, il y a la mort.
quand on parle du sacrifice, il y a la destruction. Donc cette offrande, tu acceptes de détruire quelque chose, et nous allons le voir plus tard. Tu acceptes de détruire quelque chose pour offrir autre chose. Tu acceptes d'abandonner, c'est aussi l'abandon. Abandonner quelque chose pour gagner autre chose. L'esprit de sacrifice. J'ai dit renoncer, abandonner, se priver, mais tout cela volontairement. C'est un acte volontaire. Alors ce soir, Dieu a besoin des volontaires. Est-ce qu'il y a des volontaires ici? Alléluia! Si tu es un volontaire, tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia! Donc, cette définition, n'est-ce pas, de ce mot sacrifice, nous conduit donc à considérer que le sacrifice, c'est un acte d'une haute portée spirituelle. D'une très haute portée spirituelle. C'est pourquoi c'est une responsabilité avant merveille, ce thème-là. Le sacrifice d'une femme. C'est un acte de très haute portée spirituelle. Et cela dans toutes les sphères de la spiritualité. Que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les non-chrétiens. Parce qu'on ne parle pas de sacrifice seulement chez les chrétiens. Toutes les autres religions parlent de sacrifice. Il y a la notion de... Partout où on engage la spiritualité, il y a la notion de sacrifice. Donc, il n'y a pas de spiritualité sans sacrifice. Alléluia. Donc, c'est un acte de haute portée spirituelle. C'est pourquoi 3 facteurs entrent en ligne de compte lorsqu'on nous parlons du sacrifice. Bien sûr, il y a celui à qui l'on offre le sacrifice, c'est-à-dire la divinité. Il y a celui qui offre le sacrifice, c'est-à-dire la personne. Et ensuite, il y a ce qui est offert comme sacrifice. Donc, l'objet du sacrifice. 3 facteurs entrent en ligne de compte. Et quand il n'y a pas ces facteurs, et ce soir, nous parlons de Dieu, bien sûr, on est chez les chrétiens, Dieu notre Père, la femme, et ensuite, le sacrifice. Alléluia. Donc ce thème, comme j'étais en train de le dire, c'est un thème puissant, surtout lorsque ce sacrifice doit engager une personne puissante. Et cette personne puissante, c'est la femme que tu es, c'est la femme que je suis. Alléluia. Alléluia. Donc là, on parle de puissance ici, là. Donc je vois des femmes puissantes ici. C'est une puissance lorsqu'on parle, lorsque le sujet du sacrifice, c'est la femme. Pourquoi? Et je vais l'expliquer. Quelqu'un dit amen que j'explique. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on est d'accord, quand on regarde, il y a les hommes qui sont là, que Dieu bénisse votre présence et j'espère que vous serez édifiés, un tant soit peu. Et vous n'aurez pas honte de ce que nous allons dire parce que ce sont les femmes. Je m'adresse aux femmes. Alléluia. Mais l'Église est la femme, l'épouse de Christ. Donc si vous êtes là aussi, ça vous concerne. Alléluia. Donc je dis, quand on parle de sacrifice, on parle d'un élément puissant. Et quand on parle du sacrifice de la femme, on parle d'un élément puissant par rapport à ce sacrifice. Pourquoi je le dis? Parce que la femme, à la base, même par sa constitution, elle est par elle-même un sacrifice. Elle est par elle-même un autel de sacrifice. Et Dieu a fait de telle sorte que tous les éléments qui tournent autour de la femme fassent allusion au sacrifice. Pourquoi je le dis? Parce que, lorsqu'une femme atteint la majorité, il y a un autel de sacrifice qui se dresse. On dit, elle a ses premières règles. Et lorsqu'elle a ses premières règles, il faut le sang. Tu peux donner toutes sortes de sacrifices, ça a de l'importance. Mais le sacrifice qui engage le sang, c'est un sacrifice puissant. Le sacrifice qui engage le sang, c'est un grand sacrifice. C'est pourquoi Jésus, pour que le sacrifice soit validé, il fallait qu'il y ait quoi? Le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Donc Dieu, pour agréer le sacrifice de Christ, il fallait qu'il voie le sang. Alors j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi tout ce qui concerne la femme tourne autour du sang? Ah, my God! Est-ce que je parle à une femme ce soir? Alléluia! Nous allons monter. Alléluia!
Mais il faut que tu comprennes ce soir. J'ai dit Saint-Esprit, mais vraiment, tout ce qui tourne autour de la femme, on voit le sang. Quand elle a ses premières règles, voilà. On scelle sa maturité par le fait que le sang doit couler. Oh my God. Donc là, il y a un autel. Alléluia. La première fois qu'elle rencontre un homme, normalement, il doit avoir le sang. Normalement, hein? Je sais pourquoi j'ai dit normalement. Alléluia. C'est pourquoi, dans les temps anciens, lorsque une femme entrait dans le mariage, surtout chez nous les Africains, il fallait qu'il y ait un drap blanc. Et ce drap blanc-là, la nuit, ça devait se poser quelque part. Et la journée, ça devait sortir avec quoi? Et quand ça sort avec le sang, les parents sont honorés. Ça veut dire qu'elle a subi, elle a eu une belle et bonne éducation. Elle s'est conservée pure jusqu'au mariage. Mais aujourd'hui, oh, les gens entrent dans le mariage déjà cabossés. Même dans l'église, bien-aimés, c'est dommage. Mais ce soir, j'aimerais attirer votre attention à propos. Pourquoi? Parce que ce symbole du sang et de la virginité, c'est un autel. Et surtout là, en principe, il ne faut pas s'amuser avec. C'est pourquoi j'exhorte les parents vraiment à bien éduquer, si vous voulez, garder les enfants purs, vierges, jusqu'au mariage. Je le dis pourquoi? Parce que selon la pensée de Dieu, c'est un autel. Pourquoi? C'est un autel de vie ou de mort. C'est pourquoi la personne qui t'a connu la première fois tient en fait ta vie. Tu lui as donné ta vie. Tu t'es offert en fait en sacrifice. Ah, c'est ça. Tu t'es donné à cette personne. Tu t'es offert en sacrifice pour lui. Tu lui donnes en fait ta vie. Et c'est pourquoi selon la pensée de Dieu, c'est quoi? Celui qui te connaît la première fois, normalement, je parle bien normalement, ça doit être ton mari qui va t'épouser. C'est pourquoi, selon la pensée de Dieu, ce acte, en fait, introduit le mariage, et le mariage, c'est pour la vie, selon Dieu. Donc, en principe et normalement, comme disait quelqu'un de chez moi, en principe et normalement, ce acte devait être conservé pour le mariage et pour la vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe et c'est déplorable que les jeunes filles se donnent à gauche et à droite à n'importe qui et n'importe comment, et on donne beaucoup de travail aux pasteurs. On cherche beaucoup de délivrance. Parfois, ça engage seulement cet acte premier que tu avais eu avec quelqu'un qui avait une mauvaise étoile ou qui avait une mauvaise destinée ou qui lui-même, il n'était pas conforme. Mais comme tu t'es livré, tu ne peux pas savoir. Mais gloire à Dieu parce que Dieu peut encore nous récupérer. Ah, Dieu peut encore nous réparer. Dieu peut encore nous faire grâce. Mais du moment quand tu as déjà connu la vérité et que tu t'engages encore dans cette voie, c'est vraiment dommage. Si tu ne savais pas, la Bible dit, il ne tient plus compte de nos temps d'ignorance. Alors tu dois maintenant te préserver. Si tu as marché dans les chemins qui t'ont conduit à avoir 1, 2, 3, 4, 5 hommes que tu ne sais pas, tu t'es engagé, vous n'êtes pas mariés. Ce soir, dis stop. Quelqu'un dit stop avec moi. Dis arrêt. Alléluia. Et que le prochain homme qui va te connaître encore sexuellement, que ce soit celui-là, avec qui tu vas t'engager pour l'éternité et pour le mariage. Quelqu'un dit très fort amen. Parce que c'est un acte de haute portée spirituelle. C'est un autel de sacrifice. Et que Dieu nous aide. C'est pourquoi l'Église manque de puissance. Parce que les jeunes filles se livrent à gauche et à droite. Et c'est vraiment triste. Vous savez, pour comprendre ton utilité et ton importance, c'est souvent le monde des ténèbres qui nous révèle en réalité qui nous sommes vraiment. Et quand vous voyez dans des pratiques occultes, on prend souvent des filles vierges. Pourquoi? Cherche à comprendre. C'est un sacrifice de haut niveau. Pourquoi on ne prend pas les jeunes garçons? On prend des filles. C'est pourquoi je dis la femme, même dans sa constitution,
est un être de sacrifice. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième, ou le troisième autel où on voit le sang dans la vie de la femme, c'est lorsqu'elle enfante, n'est-ce pas? Lorsqu'une femme enfante, il faut qu'il y ait l'eau et le sang. Pour que l'enfant puisse sortir, il faut l'eau et le sang. Et là encore, les hommes ne connaissent pas cela. Même si la science et tout le monde veut nous faire croire le contraire, il n'y a que la femme pour accomplir ce acte. Alléluia. Donc, de par ces trois faits bien énoncés, on comprend que la femme, de par elle-même, elle est déjà un autel de sacrifice. Et elle est elle-même un sacrifice. Et donc, la femme est une puissance. Et ce soir, je voudrais parler à une femme puissante. Si tu es une femme et que tu es là, tu peux acclamer, acclame pour toi-même. Alléluia. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Oh my God. Je ne suis pas n'importe qui. David a dit, je te bénis, ô Éternel, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Le monde a voulu dévaloriser la femme. Le monde a voulu piétiner la femme. Le monde a voulu nous faire croire que nous ne sommes rien. Ce soir, j'aimerais dire à une femme que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es une puissance et tu portes en toi la puissance. C'est pourquoi tu dois connaître ton identité. Et si tu connais ton identité, tu verras certainement la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit très fort Amen. Alléluia. Vous savez, révéler à la femme sa valeur et son identité, ce n'est pas du féminisme. Je ne parle pas de féminisme ici. Je parle de ton identité selon la pensée de Dieu. Je parle de qui tu es selon la pensée de Dieu. Je parle de ce que Dieu lui-même t'a doté. Ce n'est pas un homme, X ou Y, c'est Dieu, celui qui t'a créé. Et depuis la création, tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu a mis en toi un potentiel. Il a mis en toi une forme. Il a mis en toi une capacité. Il a mis en toi une force. Pour l'homme et aussi pour le monde. Pour la nature tout entière. Alléluia. Ah, merci Seigneur de ce que je suis une femme. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu dois te réjouir, tu dois te réjouir. Tu dois être fier de la personne que tu es. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut changer en fait ce que Dieu a fait. Les hommes deviennent les femmes deviennent des hommes. Si tu es une femme, ne deviens pas un homme. Tu auras perdu beaucoup de choses. Si tu es une femme, reste une femme. Parce que dans cette position-là, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Maintenant, si tu es un homme et que tu veux devenir une femme, bon, à toi de choisir. Alléluia. Mais je te le permets pas, reste homme, parce qu'il y a la bénédiction des hommes aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand j'explique cela, cela me permet de voir combien la femme est un être mystérieux et un être merveilleux. Elle est à la fois un mystère et à la fois une merveille. Quand tu vois la femme, c'est elle qui donne en fait le goût de la vie. Un homme qui n'a pas de femme, c'est compliqué. Tu vas être triste. Tu vas toujours être en colère. Un homme aussi qui n'a pas une bonne femme, il sera toujours en colère. Mais un homme qui a une bonne femme, une belle femme, il sera toujours joyeux. Parce que c'est son bonheur qui est là. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alléluia. Et il ne termine pas, il dit, c'est une grâce. Tu es une grâce, maman. Alléluia. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Donc, pasteur, pour que tu vois que Dieu t'aime, quand tu regardes la femme qui est à côté de toi, tu n'as pas besoin de prier, d'intercéder. Tu la regardes, tu la loues. En même temps, Dieu te bénit. Hein, pasteur? Le matin, quand tu te réveilles, tu n'as pas besoin de prier. Tu la regardes, tu vas dire, tu es belle, ma fleur, ma bien-aimée, ma belle. Là, dès que tu commences à faire ça, Dieu te bénit. Alléluia. Ah, je veux décoller. Dites amen que je décolle. Dites amen que je parle ce soir. Dites très très fort amen. Alléluia. Ben oui. Parce qu'un homme qui châtie sa femme, un homme qui ne communique pas la joie à sa femme, il est déjà malheureux lui-même. Parce que lui-même est en train de détruire en fait son bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc tout homme qui a une femme doit comprendre que oui, Dieu m'a fait grâce. C'est pourquoi je disais à une femme, tu dois considérer ta place.
La Bible dit, faisons une aide qui soit semblable à lui. Mais il n'est pas aide qui veut. Je disais, pour aider quelqu'un, tu dois avoir une force égale ou supérieure à la personne. Pour aider quelqu'un, tu dois être en capacité d'avoir sa force ou plus. Mais en général, quand on dit aide-moi maman, ça veut dire que tu as plus que moi. Ah, ce n'est pas pour mépriser les hommes. Je ne parle pas de féminisme. Je parle de la valeur de la femme selon la pensée de Dieu. Alléluia. Donc moi, pour porter quelqu'un, si je dois l'aider, il faut que je sois forte. Pour supporter le poids. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et lorsque je lisais ce mot aide en hébreu, l'origine, l'étymologie me dit aide là, ça signifie oh, c'est trop beau. Est-ce que je peux te dire? Ah, là, il faut une offrande quand même. Alléluia. Bon, dis amen que je révèle. Donc, il dit, étymologiquement, ce mot aide signifie une aide, comme une aide qui vient du Seigneur. Donc, en fait, quand la femme est à côté de l'homme, c'est le Seigneur qui est là. Ah! Oh, les femmes! Alléluia! My God, my God, my God! C'est-à-dire, tu dois pas... C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est à côté de toi, là. Et le même mot est utilisé quand on dit que le Saint-Esprit nous aide. Or, le Saint-Esprit, c'est la présence de Christ en nous. Christ n'est plus là, mais c'est l'Esprit qui est là. Donc, le Saint-Esprit, c'est la présence invisible de Dieu parmi nous. Donc, la femme, c'est la présence visible. Ah! Tu es la présence visible de Dieu. Aux côtés de l'homme de Dieu. C'est pourquoi une femme doit être une femme qui se connaît. Elle doit être une femme de sacrifice. Elle doit être une femme qui est connectée à Dieu. Tu sais, pour que tu puisses refléter cette femme, il faut que tu connaisses la source. Si tu n'es pas connecté à la source, tu seras une femme qui détruit. Parce qu'il dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Mais ce soir, je ne parle pas aux insensés. Ce message, c'est pour les femmes connectées. Ce message, c'est pour les femmes révélées. Ce message, c'est pour les femmes qui ont fait la rencontre de ce Dieu grand, puissant, merveilleux, de la source. C'est de lui que nous venons. Quelqu'un a dit amen. Et malheureusement, vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est le monde qui comprend la valeur, la puissance de la femme. Et c'est pourquoi vous voyez dans le cinéma, la publicité, la musique mondaine, s'il n'y a pas de femmes, c'est comme si ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? On est d'accord? Ils utilisent l'image de la femme parce qu'ils connaissent la puissance de la femme pour attirer et pour faire vendre. Oh! Donc, parfois tu regardes une publicité, tu te demandes, mais qu'est-ce que cette femme-là fait là? Publicité pour un yaourt. Tu te dis, qu'est-ce que la femme-là fait là? Publicité pour un stylo. Tu te dis, mais qu'est-ce que la femme vient faire là? Pour un parfum et pour tout ce que vous savez. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'image et la puissance de la femme. Mais toi-même qui es là, tu ne connais pas. Et l'église, on méprise la femme. Si dans notre temps, Dieu merci pour les hommes comme le pasteur Serge. Certainement, si nous sommes rassemblés ce soir, parce qu'il a compris. Est-ce que nous pouvons saluer sa révélation? Alléluia. Alléluia. C'est dommage que l'Église, pendant des années, n'est-ce pas, malheureusement, a piétiné et méprisé la femme. Mais nous sommes au temps où la prophétie doit s'accomplir. Ah, et elle est en train de s'accomplir. Alléluia. Nous allons ouvrir la Bible, parce que tu es là. Psaume 68, et j'aime ce verset parce que ça révèle. Psaume 68, le verset 11. Et ce psaume nous a été donné par David. Or, David, la Bible dit qu'il était sacrificateur, roi et prophète. Donc ici, il parlait dans une dimension prophétique. Et quelqu'un peut m'aider à faire la lecture, s'il vous plaît? Dans d'autres versions, parfois c'est le verset 12. Mais moi, dans ma version, c'est
le verset 11. Psaume 68, verset 11. On est là? L'Éternel. Allons-y, allons-y. Vous avez peur de la parole? Oui. Amen. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont quoi? Ah. Pourquoi une grande armée? C'est pourquoi je dis je ne parle pas à n'importe quelle femme ce soir. Je parle à une femme messagère. Je parle à une femme qui est révélée, a compris sa valeur par la parole et en Jésus. Amen. Donc, quand il voit au loin, l'Éternel dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. La bonne nouvelle n'était pas encore annoncée en ce temps-là. Le temps où la prophétie a été donnée, on ne parlait pas de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Quand il dit les messagères, nous aujourd'hui dans la nouvelle dispensation, nous sommes les messagères de bonnes nouvelles. Alléluia. En ce temps-là, on parlait plus de prophétesses, mais il n'a pas dit les prophétesses. Il a dit les messagères de bonnes nouvelles. Ça parle de ce temps, ça parle de notre temps, ça parle de la femme d'aujourd'hui. Alléluia. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il compare ces femmes à une grande armée. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et ce soir, j'aimerais avoir en face de moi l'armée de l'Éternel. Pourquoi on parle d'une armée? Ce n'est pas une image qui n'a pas de sens. L'armée dans une nation a pour rôle de défendre la nation et de faire quoi? De garder la nation. Elle sécurise, elle garde, et lorsqu'il y a les assauts de l'ennemi, elle va au combat contre l'ennemi. Vous voyez la dimension de la confiance que Dieu a envers nous. Alléluia. L'Éternel dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. C'est pourquoi, femme, ce soir, j'aimerais te dire, tu as une grande responsabilité. Dans ces temps de la fin où nous sommes, tu as une grande responsabilité. Le Seigneur te voit comme une garde. Le Seigneur te voit comme une défentrice. Ah, comment on dit ça? Voilà, défentrice. Alléluia. Comme quelqu'un qui garde. Ah, c'est le français, hein, c'est pas notre langue. Alléluia. Hein? Si je dis ça en lingala, peut-être que ça va bien marcher. Mais on est en France. Quelqu'un a compris? Alléluia. Défenseur de l'évangile. Donc c'est toi qui dois garder. C'est toi qui dois défendre. Alléluia. Ta famille, l'église, la nation contre les assauts de Satan. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, c'est surtout les femmes qui sont utilisées pour le mal, pour détruire les églises, détruire les ministères, détruire les familles. Tout tourne autour de la femme, bien-aimée. Et dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que la prophétie doit s'accomplir. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et donc tu as une mission de responsabilité. Dans ta maison, c'est toi que Dieu voit. C'est pourquoi je dis Dieu, tu représentes Dieu, mais Dieu te voit aussi si ça ne va pas. Tu as une grande et forte responsabilité. C'est pourquoi vous voyez qu'on dit que l'homme est le cœur et la femme est la côte. Et cette côte a été tirée de l'homme. Mais même dans la constitution de l'homme, vous voyez la cage thoracique, c'est ce qu'on appelle. Les côtes, en fait, représentent la cage thoracique. Et cette cage thoracique a pour rôle de quoi? Protéger le cœur. C'est même pas seulement le cœur, mais tous les organes vitaux. Donc le rôle de la côte, c'est de garder. Le rôle de la côte, c'est de protéger. Et une femme qui ne protège pas sa maison, l'ennemi va rentrer. Vous savez, ton mari peut être n'importe comment. Il peut être mauvais, il peut être méchant, il peut être bizarre. Mais s'il a une femme côte, tu vas apporter le salut. Une femme qui a connu son rôle, la révélation de qui elle est, elle apporte le changement dans sa maison. Une femme qui comprend qui elle est dans l'église, elle apporte la révolution et le changement. C'est pourquoi je bénis le Seigneur que les femmes soient debout dans cette église.
Je bénis le Seigneur que les femmes soient engagées dans cette église. Si les femmes sont debout quelque part, vous irez loin. Et la vision ira très loin. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait des femmes. Il était stratégique, notre Seigneur. Parce qu'il savait que les femmes, quand elles sont là, ça marche. Alléluia. Il y a un grand homme de Dieu qui disait, j'ai décidé d'avoir pour collaborateurs ou trices des femmes. Parce que les hommes sont des rebelles. Mais une femme, quand elle a pris à cœur ta vision, en bien tout comme en mal, ça va marcher. C'est pourquoi quelqu'un a dit, lorsque c'est une femme qui te maudit, fais attention. Quand c'est un homme, tu peux te réjouir un peu. Mais quand c'est une femme qui te maudit, aïe, 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 aïe. Là, tu dois faire très, très attention. Parce que la femme est un autel de sacrifice. C'est pourquoi le monde a dit avec raison ce que femme veut. Ah oui! Ça même, c'est la sagesse du monde. Mais la Bible aussi nous le révèle. Quelqu'un a dit Amen. Donc, tu as le rôle de protéger. Tu as le rôle de garder. C'est Dieu qui t'appelle à cela. Tu es une armée. À moi seul, je suis une armée. Donc, quand l'ennemi vient, cette femme doit être révélée. Elle doit être fondée sur la parole. Elle doit marcher avec l'Esprit de Dieu. Afin que devant les assauts de l'ennemi, elle soit inébranlable. Qu'elle tienne contre vents et marées. Ça peut être difficile, mais lorsqu'une femme est un sacrifice et qu'elle fléchit les genoux pour appeler au sacrifice, c'est entre deux sacrifices. C'est-à-dire, on se comprend. Entre moi, sacrifice, et le sacrifice, on se comprend. Donc, quand elle fléchit les genoux pour parler au sacrifice parfait, Dieu est obligé d'intervenir. C'est pourquoi je te dis, ne te décourage pas. Ah, peut-être dans ta propre vie, tu as l'impression que ça ne marche pas. Repars au sacrifice. Entre deux sacrifices, parlez. Interroge le sacrifice parfait. Tu as l'impression que ta santé, ça ne va pas. Repars au sacrifice de la croix. Tu as l'impression que tes enfants, ils sont perturbés. Toi, femme, en général, même la vie des enfants, c'est la femme qui tient. C'est pourquoi il a dit, écoute l'instruction de ta mère. Les femmes, nous avons un rôle très, très important, d'une haute dimension. Mais il y a tous ces problèmes dans la société parce que les femmes sont démissionnaires. C'est pourquoi j'ai besoin des volontaires ce soir. Dis avec moi, je suis volontaire. Volontaire dans l'armée, dans l'armée. Il y a un recrutement ce soir, il y a un recrutement. Je cherche les volontaires, femmes volontaires. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia! Il y a un recrutement. Vous savez, même dans le pays, on oblige. Service militaire, obligatoire. Hein? Mais avec Dieu aussi. Hein? Ce soir, tu peux entrer dans le service militaire. Mais le service de Dieu est meilleur que celui des hommes. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que la femme est un instrument dangereux. Que ce soit entre les mains du diable, que ce soit entre les mains de Dieu. Mais ce soir, il y a un choix à faire. Tu veux être un sacrifice pour le mal ou un sacrifice pour le bien? Tu veux être cette femme sacrifice pour le Seigneur, pour être dans son armée, pour accomplir sa volonté, ou tu veux rester te pavaner dans le monde avec le diable, avec toutes les séductions qu'il y a actuellement? J'aimerais que ce soir tu fasses le bon choix. Quelqu'un a dit Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode chapitre 22 que nous allons lire, Exode chapitre 22, le verset 20. Exode 22, verset 20. Il dit, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Donc celui qui offre des sacrifices, tu as le choix. Comme j'ai dit, partout, il y a la notion de sacrifice, partout. Mais il y a un choix à faire. Et j'espère que ce soir, quelqu'un va faire le bon choix. Il dit, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul, sera voué à l'extermination. C'est pourquoi vous voyez la femme, lorsqu'elle sert pour le mal, elle sert le diable, elle est vouée à l'extermination. Parce que ce n'est pas sa place, ce n'est pas son appel. Elle est appelée à servir à la gloire de l'Éternel des armées.
Elle est appelée à magnifier, à manifester les œuvres de l'Éternel. Elle est appelée à faire le bon choix. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un fasse le bon choix. Pourquoi? Parce qu'il est préférable pour toi d'être un sacrifice pour Dieu que d'être un sacrifice pour le monde. D'être un sacrifice pour Dieu que d'être un sacrifice pour le mal ou pour le diable. Choisis de servir le Seigneur. Alléluia. Et tu ne seras pas déçu. C'est pourquoi il y a 2 dimensions du sacrifice. Je suis en train de finir. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que je peux avancer? Ok, on est d'accord. 2 dimensions du sacrifice. Ce thème, en principe, ça devait être une semaine. Hein? Mais avec le Saint-Esprit, on va y arriver. Donc, 2 dimensions du sacrifice, notez. La première dimension, c'est qu'il faut se donner à Dieu. Pour ne pas être exterminé, comme on l'a dit, tu ne peux pas servir d'autres dieux. C'est le temps maintenant de servir l'Éternel. L'heure est avancée, le jour approche. Jésus revient bientôt. Mais il faut que cette armée se lève. Donc tu dois être consacré à Dieu. Nous ne sommes plus à l'heure de la rigolade, à l'heure de la distraction, bien-aimés. Même quand nous venons ici, nous ne venons pas nous amuser. Ce n'est pas pour venir montrer nos beaux vêtements, nos beaux maquillages et tout ça. Non. C'est pour nous apprendre à nous donner et à être consacrés au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons nous donner à Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où nous voulons donner beaucoup à Dieu. Mais la première dimension du sacrifice, c'est d'abord de se donner. Avant de donner, on doit se donner. Parce que si tu ne t'es pas donné toi-même d'abord, ton sacrifice matériel n'a pas de sens. C'est d'abord ton cœur, ta vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, on renonce à soi, on se prive. Beaucoup de gens sont dans l'église, on prétend avoir accepté le Seigneur, mais on ne voit pas les signes. Rien n'a changé dans ta vie. Rien. Tu n'as renoncé à rien. Tu ne t'es privé de rien. Mais c'est toi le premier syndicaliste dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais. Mais toi, tu as fait quoi? Avant de donner, il faut d'abord être rassuré que moi-même, je me suis donné. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez dans votre intelligence. Donc vous devez être renouvelé, transformé dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin de rendre à Dieu un culte raisonnable, un sacrifice vivant. Toi-même, tu dois être un sacrifice vivant. Avant d'offrir, il faut d'abord que toi-même, tu t'offres à Dieu. Mais il y a trop de personnes qui donnent. C'est pourquoi il dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il dit l'obéissance vaut mieux que... On n'obéit pas à Dieu, mais on veut sacrifier. Et il dit ton sacrifice doit être d'une bonne odeur devant l'Éternel. Donc quand je viens de donner là, il faut que mon cœur et ma vie plaisent d'abord à Dieu. Sinon, lorsque ça monte, Dieu sent une mauvaise odeur. Il dit, mais ça vient d'où, ça? Parce que la vie de la personne qui donne n'est pas conforme à sa parole, n'est pas conforme à sa vérité. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Donc, une femme de sacrifice doit être une femme qui marche en obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est là que tu es l'image de Dieu. Tu reflètes Christ, tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église n'est plus une Église qui plaît au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Église marche dans la rébellion. L'Église marche dans la distraction. L'Église marche dans les chemins détournés. L'Église s'est offerte à d'autres dieux. Notre sacrifice, c'est pour d'autres dieux. Ce n'est plus pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église que Dieu te connaît. C'est lorsque ta vie a été impactée. Lorsque ta vie a été transformée. J'aime un homme qui a dit, lorsque Jésus passe quelque part, il laisse les traces. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu as passé ta vie à changer de copain, d'aller à gauche et à droite, prends la résolution d'arrêter aujourd'hui, en écoutant sa parole ce soir. Et lorsque tu prends la résolution dans ton cœur, le Seigneur te donnera
la personne que tu désires et que tu attends. Alléluia. C'est toutes sortes de choses au milieu des femmes, des enfants de Dieu que nous sommes. Toutes sortes d'impudicité, d'adultère, de mensonges, de querelles, de jalousie. Où est la gloire de Dieu? On a dit instant de gloire. Où est la gloire de Dieu? Au milieu de nous, lorsque nous sommes dans de telles choses. Donc décide ce soir de t'offrir d'abord à Dieu. Alléluia. Décide ce soir à renoncer à la mauvaise vie d'hier. Nous sommes déjà à demain. Donc jusqu'à cet instant, donc toute la vie que tu as passée de hier jusqu'à aujourd'hui, prends la résolution d'arrêter. Et maintenant, décide de t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est pourquoi il dit, afin que tout votre corps, n'est-ce pas, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs. Donc tout ton être doit servir à la gloire du Seigneur. Quelqu'un a dit amen. Amen. Et ensuite, lorsque tu t'es donné à Dieu, maintenant tu peux lui donner. Et lorsque tu donnes à Dieu, c'est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. J'aimerais lire avec vous Matthieu chapitre 26, le verset 6 à 13. Nous connaissons l'histoire de cette femme de sacrifice, Marie. La Bible dit, alors que Jésus était dans une maison, elle vint. Je vais lire parce que moi j'aime lire et confirmer par la parole. Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, la preuve ce soir nous en parlons, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a à qui on donne le sacrifice, il y a celui qui fait le sacrifice et il y a le sacrifice. Et quand on donne le sacrifice à Dieu, ça ne peut pas être n'importe quoi. Elle a dit un parfum de valeur, un parfum de grand prix. Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, c'est-à-dire on ne compte pas. Quand on donne au Seigneur sa vie, et cette femme, vous voyez, la Bible dit dans le livre de Jean, ça c'est une autre version, elle est allée se mettre aux pieds du Seigneur, elle a répandu tous ses pleurs sur ses pieds, elle a répandu son âme devant le Seigneur. Et ensuite, elle a pris le parfum, elle a cassé. Et tout à l'heure, je disais, le sacrifice, c'est aussi volontairement détruire quelque chose pour gagner autre chose. Lorsque quelqu'un se sacrifie ou sacrifie quelque chose à Dieu, dis-toi que ta vie ne restera jamais la même. Si je me suis privé de quelque chose, si je me suis abandonné entre les mains du Seigneur, ça veut dire que ce qui arrive est glorieux. Ça veut dire que ce qui arrive est puissant. Ça veut dire que ce qui arrive est grand. Ça veut dire que la gloire de Dieu qui va descendre sera excellente pour moi. Alléluia. La Bible dit, elle annonçait déjà la sépulture du Seigneur. Et dans le livre de Jean, lorsque les autres femmes sont allées le dimanche, il était trop tard. Je dis à quelqu'un, il est trop tard. Il est trop tard pour tes adversaires. Il est trop tard pour tes ennemis. Il est trop tard pour ceux qui veulent te tuer. Il est trop tard pour ceux qui en veulent à ta vie parce que tu as dévancé. Celui qui se sacrifie à Dieu ou qui sacrifie quelque chose à Dieu prend de l'avance sur le temps. Les autres maris, c'était une Marie qui avait posé l'acte. Les autres maris sont arrivés dimanche, il n'y avait plus rien. Elles sont arrivées, Jésus était déjà ressuscité. Et la Bible dit, elles aussi, elles sont venues avec des aromates. Mais il était trop tard.
Je dis à quelqu'un, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu t'es consacré à Dieu, il est trop tard pour les sorciers. Il est trop tard pour les magiciens. Il est trop tard pour les occultes. Il est trop tard pour ceux qui te veulent du mal. Parce que tu es entré dans le temps de Dieu, dans le timing divin. Ah, je suis dans le timing divin. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis dans le timing divin. C'est trop tard pour Satan. C'est trop tard pour ses acolytes. Parce que je suis une femme de sacrifice. Je me suis abandonnée, j'ai renoncé, je me suis privée. Alors quelque chose doit se passer. C'est pourquoi ce soir, je dis encore, j'ai besoin de volontaires. Est-ce que quelqu'un veut dédier sa vie au Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans l'armée de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un veut faire de sa vie une offrande à l'Éternel? Alléluia! Afin que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimée, tu dois avoir un esprit de sacrifice dans ce que tu es et dans ce que tu donnes à Dieu. Mais des fois, quand on vient même faire les offrandes ici, c'est grave. Ne donnons pas avec un esprit de sacrifice. Parce que celui qui donne avec un esprit de sacrifice donne comme Abraham. Il a donné le meilleur de lui. Oh my God. Que Dieu aide l'Église à avoir la révélation. Parce que si nous faisons les choses seulement par suivisme, sans révélation, c'est pourquoi il manque de puissance dans l'Église. Cette Église est en train d'être construite. On a besoin des personnes de sacrifice qui vont donner à Dieu leur meilleur pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Ce soir, si tu es là, j'ai fini pour aujourd'hui. Dieu va nous aider une autre fois. Alléluia. J'ai besoin des personnes qui veulent dédier leur vie au Seigneur d'abord. J'ai besoin des gens, tu sens que tu as marché à gauche et à droite. Est-ce que tu as servi pour sa gloire? Ou tu as servi pour d'autres dieux et le monde? Mais ce soir, tu as écouté la parole qui t'a été annoncée. Et tu veux te donner à Dieu totalement. Tu veux lui ouvrir ton cœur. Tu veux répandre ta vie au-devant de sa présence. Si tu es là, n'aie pas honte de X et de Y. Je dis, à partir de ce soir, quelque chose commence dans ta vie. Marie était au milieu des gens. Elle n'a pas regardé à gauche et à droite ceux qui étaient autour parce que c'était sa destinée qui était en jeu. Parce que c'était son avenir qui était en jeu. Elle a posé cet acte. Et quand elle a posé cet acte, les gens se sont dit, oh, mais c'est une perte. Oui, le sacrifice, c'est une perte. Il faut que tu perdes quelque chose ce soir. Et ce que tu vas gagner sera plus grand. Sera très grand. Est-ce que nous pouvons nous mettre tous debout dans sa présence? Pendant que Dieu parle à ton cœur ce soir, tu peux t'approcher et nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire cette prière de dédicace à Dieu pour ta vie, afin qu'à partir de ce soir, que ce programme soit un souvenir. Tu vas te rappeler qu'une seule journée, en un seul jour, Dieu a accompli quelque chose dans ma vie. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ah, il a besoin des volontaires. Si tu es volontaire ce soir, tu peux t'approcher. Personne n'est là pour te juger. Non, 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 non. Personne n'est là pour te juger. Personne n'est là. Mais c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et le Seigneur. Tu peux t'approcher dans sa présence. Il a besoin des femmes sacrifices. Il a besoin de ces femmes messagères. Il a besoin de ces femmes qui vont s'engager pour servir à sa gloire. Alléluia. On se livre ce soir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il te touche. Le Saint-Esprit est là. Il te parle. Le Saint-Esprit est là. Il te convainc. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. M'utiliser, je me livre totalement. Oui, Seigneur, merci. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Alléluia. Le Seigneur, tu es là, notre Dieu. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
tu es là ce soir? Ne rate pas la grâce de Dieu. Ne rate pas la grâce. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Si Dieu a parlé, il a parlé à un cœur. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi. C'est une prière de sacrifice et de dédicace que nous voulons faire à Dieu pour ta vie. C'est ta vie, ce n'est pas la vie de la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu sois un sacrifice pour sa gloire. Alléluia. Merci maman, que Dieu te bénisse. Si tu es encore là, le Seigneur est là pour toi. Ah, merci Jésus. Oh la baba, oh shekara baba. Seigneur, ce n'est pas en vain. Assemblée ici en vain. Le Saint-Esprit de part ne résiste pas. Le Seigneur est là, il est là pour toi. Peut-être que ce programme a été véritablement organisé que pour toi. Ah my God. Holy Ghost, le Saint-Esprit te touche maintenant. Ah, le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Tu reçois la grâce, tu reçois la grâce. Hey, Rababo, Shetakaraba. Satan n'a plus de pouvoir. Il est trop tard, il est trop tard. Il est trop tard maintenant. Tu lui appartiens. Ah. Tu lui appartiens maintenant, que tu vois des nouvelles choses s'accomplir. Tu te livres comme un sacrifice vivant, saint, devant sa face et devant les hommes. Que le Seigneur t'étonne à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur te rencontre à partir d'aujourd'hui. Vis une nouvelle saison de grâce. Alléluia. Vis une nouvelle saison de gloire. Vis une nouvelle saison de miracle. Vis une nouvelle saison de consécration à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. À partir d'aujourd'hui, que ma vie entière serve pour ta gloire. Au nom de Jésus, je renonce au mal, je renonce au monde, je renonce au diable. Et je t'appartiens totalement. À partir de maintenant, que je serve pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, maman.